Voyons maintenant la courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine, ou avec ses initiales, courbe CDO, encore appelée courbe de Barcroft. Cette courbe va correspondre à la saturation du dioxygène ou encore pourcentage d'oxyhémoglobine. Donc on va prendre un stock d'hémoglobine et on va voir la quantité sous forme oxygénée par rapport au stock total, en sachant qu'il y a de l'hémoglobine désoxygénée, en fonction de la pression partielle de dioxygène. Cette courbe aura toujours la même allure qu'on détaillera tout à l'heure, avec des valeurs particulières. Ces valeurs ne seront pas à apprendre par cœur, mais il faudra savoir refaire la forme globale de la courbe. Et les valeurs qui sont données ici, il faut savoir qu'elles sont fonction de la pression partielle de CO2, du pH et de la température. Là, je vous ai indiqué des valeurs précises qui ne seront pas à apprendre, mais il faut savoir voilà, que ça varie en fonction de ces paramètres. La courbe sera plus ou moins décalée vers la gauche ou la droite. Sur ce graphique, on a mis l'hémoglobine ici en bleu et la myoglobine avec des pointillés dont on parlera tout à l'heure. La courbe de dissociation de l'oxyhémoglobine a toujours une forme en S. S un peu aplatie, encore appelée scientifiquement une courbe sigmoïde. Analysons-la pour une pression partielle de l'ordre de 40 mm de mercure, c'est-à-dire ce que l'on trouve au niveau des capillaires des tissus, par exemple des muscles. À cet endroit, donc pression partielle de 40 mm de mercure, on a le stock d'hémoglobine du capillaire qui va être saturé à 50%. Ça veut dire ici que sur le stock d'hémoglobine, il y a 50% sous forme oxygénée et 50% qui est désoxygéné. Si on regarde maintenant pour une pression partielle de 155 mm de mercure, ce qui se trouve au niveau des alvéoles pulmonaires, on a une saturation qui est de l'ordre de 92%. Donc ça veut dire qu'ici, un stock d'hémoglobine au niveau des capillaires alvéolaires ne va pas être saturé complètement. Il reste un petit peu d'hémoglobine non oxygénée. Donc c'est jamais du tout ou rien, hein. On a des variations de saturation, mais on n'est jamais à 100% dans le corps. Alors ces deux valeurs sont intéressantes puisqu'on va pouvoir voir ce qui se passe pour un stock d'hémoglobine qui passe des tissus vers les poumons et inversement des poumons vers les tissus. Prenons un stock d'hémoglobine passant des poumons vers les tissus, et on voit qu'on passe de 92% de saturation à 50%. Ça veut dire finalement qu'il y a libération de dioxygène. Le stock d'hémoglobine, quand il arrive au tissu, relargue du dioxygène qui va servir à la respiration cellulaire, par exemple des tissus. Mais on voit, chose importante, que ce stock d'hémoglobine ne relargue pas complètement tout son dioxygène. A l'inverse, quand un stock d'hémoglobine va des tissus vers les poumons, on voit qu'on passe de 50% de saturation à 92%. On matérialise quoi ici? On matérialise le fait que l'hémoglobine fixe le dioxygène au niveau des alvéoles pulmonaires. Voyons maintenant les variations ici représentées sous forme de pointillés. Au niveau
du tissu, la pression partielle de dioxygène peut augmenter un petit peu, passer par exemple à 45-50 mm de mercure. Ça intervient lorsque le tissu consomme peu de dioxygène, par exemple lorsque le tissu est au repos, il va y avoir là une saturation qui augmente, qui est de l'ordre de 65%. Et à l'opposé, quand le tissu est actif, il consomme du dioxygène, donc la pression partielle de dioxygène diminue. On va se mettre là par exemple à 30 mm de mercure. À ce moment-là, on voit quoi? On voit que la saturation en dioxygène est nettement baissée. Donc on a pour des variations d'activité du tissu entre l'activité et le repos, une variation de saturation en dioxygène qui a une grande amplitude. C'est-à-dire qu'ici, entre le repos et l'activité, le stock d'hémoglobine va pouvoir libérer énormément plus de dioxygène pour approvisionner le tissu. Grande amplitude. Maintenant, plaçons-nous au niveau des poumons. Si on a le même ordre de grandeur de variation de pression partielle de dioxygène, mais on voit que là, l'impact en termes de variation de saturation est bien moindre. Ça veut dire qu'ici, si l'air qui est inhalé présente moins ou plus de dioxygène, ça impacte très peu la saturation de notre stock d'hémoglobine. Donc finalement, l'hémoglobine au niveau des capillaires pulmonaires va fixer quasiment toujours la même quantité de dioxygène. Donc elle est peu sensible aux variations d'approvisionnement. Alors que l'hémoglobine qui se trouve au niveau des poumons, elle va être très sensible en termes de variation de relargage de dioxygène. Donc, intérêt biologique, l'hémoglobine fixera toujours relativement bien le dioxygène au niveau des poumons et par contre, adaptera son relargage à l'activité physiologique du tissu. Et ça, c'est à mettre en relation avec la forme de la courbe. La pression partielle au niveau des poumons correspond à une pression partielle pour laquelle on est très proche de la phase de plateau, du 100% de saturation, alors que la pression partielle des tissus correspond à la pression partielle pour laquelle on est très proche du point d'inflexion de la courbe sigmoïde. Donc ici, on est proche de la tangente. Donc si on fait varier un peu la pression partielle de dioxygène, ça impacte beaucoup la saturation. Donc on voit ici vraiment bien l'intérêt de la structure quaternaire, puisque la structure quaternaire induit cette forme sigmoïde. Si on compare maintenant à la myoglobine, la myoglobine, on l'a dit, est une protéine en structure tertiaire. Elle va être l'équivalent d'une globine de l'hémoglobine. Et elle, sa courbe, elle n'est pas de type sigmoïde, mais elle est de type michaélienne. On détaillera sa forme plus tard, en analogie
avec les enzymes michaéliennes. Et là, on avait dit l'immunoglobine, ça reste dans le muscle. Donc ce qui va nous intéresser, c'est la pression partielle de type pression partielle tissulaire. Là, on voit que pour la myoglobine, variation de pression partielle de dioxygène, ça impacte peu sa fixation, la saturation, donc la fixation. Là, c'est en adéquation avec son rôle, qui est de fixer le dioxygène, mais avec une protéine ici qui est immobile, enfin qui reste dans le cytoplasme des muscles.